Aussi. Mesdames et messieurs, voici maintenant le bulletin de l'information avec Clément Tchadé. Clément qui va nous présenter tout de suite le menu de son journal. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres. Dans les titres, une réunion de commandement entre le parquet de Cotonou et les chefs d'unité de police judiciaire exerçant sur le territoire du tribunal de première instance de Cotonou s'est tenue hier. Objectif, s'approprier un certain nombre de pratiques dans la conduite des enquêtes de police judiciaire. Désormais, la police technique et scientifique sera impliquée. En économie, une première vague de 200 jeunes formés en entrepreneuriat agricole. C'est le fruit du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Mardi, ils ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était à Kétou. Merci Clément Tchadé. Mesdames et messieurs, voici la transition de publicité. On revient par ici pour les 15 minutes du bulletin d'information. À la table du maire, le petit déjeuner est à partir de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du ciné Péoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Tout droit au parquet de Cotonou et les chefs d'unité d'ailleurs de la police judiciaire qui ont tenu mercredi une réunion, Clément Tchadé, une réunion de commandement. Oui, Tanguy, la séance a permis aux participants de cerner l'implication de la police technique et scientifique dans la conduite des enquêtes judiciaires, mais aussi de s'approprier la politique pénale du parquet de Cotonou. Ali Moumouni, Rachidi Soubero. Face au procureur de la République et ses substituts, les chefs d'unité de la police judiciaire du ressort du tribunal de première instance de Cotonou. C'est une réunion de commandement avec le parquet dont l'objectif principal est le rappel du socle sur lequel doivent se reposer les actions en matière de la police judiciaire. À cet effet, notre rencontre sera concrétisée par l'appropriation des points suivants. 1. Le recours à la police technique et scientifique dans les enquêtes de police judiciaire. 2. La politique pénale du parquet de Cotonou. 3. La plateforme du parquet de Cotonou. 4. La présentation du manuel de procédure du parquet de Cotonou. 5. L'adresse sur la gestion du personnel des unités de police judiciaire par les commissaires. Des communications sont données sur tous ces points mentionnés par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. Selon lui, la mise en œuvre de ces attributions, qu'il a d'ailleurs rappelées, relève des efforts de la police judiciaire. Cette séance technique entre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou et les chefs d'unité de la police judiciaire vise l'amélioration des performances du parquet de Cotonou. À la mairie de Cotonou, la deuxième session ordinaire de l'année 2018 de la commission de gestion foncière COGEF s'est ouverte hier. Il s'agit pour cette commission de se pencher sur l'examen de certains dossiers urgents dont les résultats sont attendus par le conseil municipal. Le lancement des travaux de cette deuxième session ordinaire a eu lieu en présence des autorités municipales. Reportage. C'est dans la grande salle de conférence de l'hôtel de ville que la commission de gestion foncière COGEF de la mairie de Cotonou tient sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2018. À l'ouverture des travaux, les objectifs fixés et les résultats attendus sont rendus publics. Cette deuxième session ordinaire sera consacrée à l'évaluation du PTT du trimestre écoulé et à l'examen de certains dossiers importants. Je profite de cette occasion pour remercier le maire et tous les cadres de toutes les directions de la mairie qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la COGEF dans sa mission régalienne. Vous aurez donc au cours de vos travaux à faire la revue trimestrielle de votre plan d'action. Il s'agit d'un exercice très important dans la vie de toute structure. Je me réjouis de son appropriation par tous les membres de la COGEF en application de l'article 15 du décret d'application de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. La première autorité de la municipalité
rassure par ailleurs que les dispositions du code foncier seront appliquées de façon à ce que les prérogatives qui sont reconnues à la COJEF soient respectées. Il attire l'attention des membres de la commission sur l'examen de certains dossiers urgents dont les résultats sont attendus par le conseil municipal. Il s'agit du dossier récurrent relatif au dédommagement des collectivités assemblées, Ungar et des lots qui ont au profit de la communauté cédé depuis plusieurs années leur domaine pour abriter le CG, le collège d'enseignement général Le Lac. Mise en bail du domaine de la mairie de Cotonou, si à Toribocito. L'examen diligent de ces dossiers par la COJEF permettra une évaluation significative dans la satisfaction des doléances formulées par nos populations. Message bien reçu par Émile Rouneladi, qui réitère au nom de tous les membres de la COJEF l'engagement de la commission à travailler avec toutes les compétences utiles, notamment les institutions et les personnes ressources, afin que la mission soit une réussite avec de résultats probants pour les populations de Cotonou. On parle maintenant avec Zakiat Latoudi et Moufid Sabouran de ces échanges entre la Société nationale des eaux du Bénin et les associations de consommateurs. Les discussions portent sur les services de la société, les angles d'amélioration à mettre en œuvre afin de combler les attentes de la population. Et au menu, les relations SONEB et consommateurs, les exigences du processus de production et de distribution de l'eau. Suivez. La Société nationale des eaux du Bénin échange avec ses consommateurs. Un atelier entre les deux parties autour de la question de l'écoute du consommateur et de la gestion du service client. L'initiative est organisée périodiquement par la SONEB dans le souci d'améliorer la qualité de ses prestations. Au niveau de la SONEB, rien n'est choisi au hasard. C'est pour apporter un plus à notre clientèle et également à l'amélioration de notre service vis-à-vis de nos clients. Avant d'écouter les doléances de ses consommateurs, la SONEB les informe sur son système de production et de distribution. La société se fait mieux connaître par ses clients et appelle les organisations et ligues de consommateurs à exprimer leurs doléances pour une meilleure relation SONEB-consommateur. C'est tout à fait normal que lorsque vous exprimez le besoin d'un service, que le service soit rendu avec ce que vous aurez souhaité. La clientèle a des attentes, la clientèle a des obligations. La SONEB doit s'atteler à atteindre les objectifs d'obligations que vous lui adressez. La certification à la norme ISO 9001 version 2015 obtenue par la SONEB est la preuve de l'engagement de la société pour une amélioration continue de ses services. Aujourd'hui, un numéro vert est disponible au 73 10. Il servira à lancer dans quelques mois les activités du centre d'appel de la SONEB à l'écoute de sa clientèle. Mais voilà, maintenant on va parler agroéconomie. Clément Tchadé, des jeunes sont outillés désormais pour entreprendre dans l'agriculture. Oui, ils sont formés en entrepreneuriat agricole. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé a gagné ce pari en remettant les attestations de fin de formation aux 200 bénéficiaires de la première vague. La cérémonie de cette remise d'attestation a eu lieu mardi à Kétou. Reportage. Ils sont 200 jeunes à recevoir ce mardi leur attestation de formation en entrepreneuriat agricole dans le cadre du projet Payavo. Ces jeunes constituent la première vague d'entrepreneurs agricoles formés et l'obtention de leur parchemin a été subordonnée à une soutenance des plans d'affaires devant des jurys d'experts. Nous avons voulu que ce soit une soutenance publique où on doit pouvoir se rendre compte que le jeune entrepreneur est vraiment conscient, il est convaincu, il sait de quoi il parle, ne serait-ce que par rapport aux idées qu'il a développées et qu'il a soutenues dans son document. Le projet, dans sa conception, a imaginé que à travers ce volet, on aurait
des agriculteurs de type nouveau, des entrepreneurs de type nouveau qui pourront, par tâche d'huile, transformer, révolutionner le secteur agricole au niveau de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Pour la formation de ces jeunes entrepreneurs agricoles de type nouveau, le projet Payavo a pu compter sur plusieurs partenaires et l'appui constant du ministère de l'Agriculture. La sortie de cette première promotion constitue pour ces partenaires un motif de satisfaction. Le chemin de l'entrepreneuriat est très exaltant, mais parsemé d'embûches, surtout pour les startups comme vous. Je suis confiant que vous saurez puiser en vous-même et dans la solide préparation reçue dans les CPA pour vous épanouir en dépit des contraintes de tout genre inhérentes au parcours de tout entrepreneur. Le profit dans l'agriculture, c'est pas tout de suite. Ça dure un peu. Et il faut être très endurant et pas seulement penser à l'argent. Et vous allez très très loin. Je vous félicite. Chers jeunes, mon optimisme est grand et j'ai espoir que, après cette soutenance, vous allez effectivement vous installer et que vos plans d'affaires vont vous permettre d'accéder à d'autres guichets de financement. J'invite donc les institutions de financement ici présentes à soutenir cette dynamique et ce potentiel mis à leur disposition. Dans son projet formation, le projet Payavo a prévu former un total de 2500 jeunes entrepreneurs agricoles. C'est la fin du bulletin de l'information de ce jeudi. Merci et à demain. Clément Tchadé, merci beaucoup pour le bulletin de l'information. Passez une très bonne journée, on va se voir demain pour le dernier bulletin de la semaine. Mesdames et messieurs, voici la chronique d'Angelo de ce moment.